pasteur Kauzi, qui va saluer le peuple de Dieu et introduire en même temps son fils. Alléluia. Pasteur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Jésus, qui soit le digne de tout honneur, qui soit le digne de tout louange. Alléluia. Et c'est grâce à lui que nous sommes tous là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et est-ce que vous pouvez vous asseoir juste pour 1 ou 2 minutes? Et je vais prendre un peu ma liberté pour que j'ai le micro en main. Et je voulais remercier d'abord le Seigneur pour la famille Barbosa, et tous ceux qui viennent ici à la nous avons le privilège de venir et d'adorer Dieu. Et nous voyons tout beau, mais ce n'était pas beau il y a une semaine, ce n'était pas du tout beau. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui investissent intensement pour que nous puissions avoir un lieu de culte, un lieu d'adoration. Et il y a un prix énorme investi en ça. Mais seule l'éternité va révéler et seul le maître saura récompenser de façon appropriée. Amen. Il n'y a pas de mots à ajouter là-dessus. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup que ça a été... non seulement ça coûte le temps, mais ça coûte aussi l'argent. Alléluia. J'aurais aimé faire l'offrande. Bon, je suis déjà vieux, donc je peux me permettre certaines choses. Amen. Alléluia. Je me rappelle le pasteur Mallory, un jour il était à l'église, je traduisais pour lui. Il dit avant, j'avais honte de dire je n'ai pas été au collège, j'ai fini seulement l'école secondaire. Mais maintenant j'ai 65 ans. Ça ne me dérange plus. Je m'en fiche. Même si les gens ne savent pas que je n'ai pas été. Quand tu atteins un certain âge, bon, tu te soucies moins de certaines choses. Amen. Tu te soucies moins de ce que les gens vont dire. Je voudrais juste connaître un peu l'église de Laval. Parce que, tu sais, il a demandé l'offrande. Beaucoup disaient, mais c'est quoi le transfert, l'adresse de transfert? Moi, je connais l'adresse de transfert. Amen. C'est give à commercial upcsaintlaurent.org, mais il faut que tu écrives Laval dans les notes. Amen. Parce que Laval est encore sous la gestion de Saint-Laurent. Et give à commercial, je sais que je n'ai pas d'écran en arrière, mais ça va venir éventuellement. Donc si vous donnez, on aura l'écran. Alléluia. Les choses ont littéralement explosé. Et cela ne peut pas, on doit quand même avoir un lieu décent. Et on est en train de grandir, et c'est dans le plan de Dieu, on est en train d'élargir le tente. Donc, je vais répéter encore, give, c'est G-I-V-E, à commercial, UPC Saint-Laurent, S-A-I-N-T, L-A-U-R-E-N-T, c'est quoi? .org, voilà, .org. .org, pas .com, mais .org, .org, voilà. Et qui va s'engager? Je sais qu'on aime les silencieux, mais moi j'ai besoin de savoir un peu où on a, si on va acheter l'autre écran et tout. Qui va s'engager un peu à soutenir? Je ne veux pas vous demander combien, mais je veux juste vous demander de lever le bras. Alléluia. Qui va faire quelque chose? Alléluia. Dieu vous voit. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc je vais dire encore give à commercial UPC Saint-Laurent SAINT LAURENT .org. Amen.
Si vous avez besoin, si vous n'avez pas bien saisi l'adresse, venez me voir. Je vais vous donner l'adresse où il faut faire le transfert. Amen. Alléluia. Et ça va nous aider à finir. Il y a le derrière à finir. Il y a beaucoup de travaux. Les poteaux, vous voyez, il y a encore des câbles qui pendent. Mais on veut finir tout ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Quel rapport allez-vous croire? Amen. Nous sommes dans le réveil. Amen. Nous voyons la main de Dieu. Qui aurait cru qu'à Laval, on allait avoir une église? Qui aurait dit qu'à Laval, on allait élargir l'église? Alléluia. Nous poussons, nous élargissons. Alléluia. Nous avançons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Je sais que ça a été 2 semaines extrêmement éprouvantes, mais tout est possible. Pasteur Jean-Yves, tu tiens encore. C'est sûr que lundi, il va s'écrouler, mais tout est possible. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, on va accueillir le pasteur Achille à la chaire aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour le pasteur Achille. Si on me demandait un mot pour le définir, je dirais tout simplement constance ou stabilité. J'ai connu le pasteur Achille depuis dans les 1900. Hein. Non, c'était dans le 2000. C'était dans le 2000. 2000 combien? 2009. Bon, il y avait un 9 là. Et 2009, il est venu à l'église. C'était la toute première vague des étudiants qu'on a commencé à voir. Ce sont les J-Péniel originales. Ceux qui étaient là quand J-Péniel n'était pas encore là. Il est venu au Seigneur. Il a aimé l'amour, la parole de Dieu. Vous savez, c'est une chose que de servir Dieu parce qu'on le craint. Et c'est une autre chose de servir Dieu parce qu'on l'aime. Et je sais que le pasteur Achille aime Dieu. Il n'a pas vacillé, il est le même. Il n'a vacillé ni à gauche ni à droite. Et je n'ai jamais été dans un seul service où il s'est tenu dans la chair que je n'ai pas entendu de la part du Seigneur. Et je sais qu'on va entendre encore de la part du Seigneur aujourd'hui. Il est précieux pour nous, précieux pour notre famille. Pasteur Achille vient, prêche la parole du Seigneur. Alléluia. Sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation. Prêche la parole. Nous sommes un peuple qui aimons louer le Seigneur. Et la louange fait partie de notre victoire. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Si nous voulons avoir la victoire, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Amen. Si nous n'avons pas la victoire, on peut avoir la victoire en louant le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que nous gagnons nos batailles. C'est en louant le Seigneur. Tout ce que le diable fait, c'est tout louer de notre louange. Alléluia. Mais comme je dis souvent, plus le diable nous attaque, plus nous allons devenir fous pour le Seigneur. Plus le diable nous attaque, plus nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que le bataille que je dois gagner. Je vais commencer un peu différemment. Juge 1, verset 1. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les premiers. Mais Juge 1, à partir du verset 1.
La Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens, et ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils attaquèrent et bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Et nous savons que Judas représente quoi? Judas représente la louange. Lorsque le peuple de Dieu devait aller conquérir le pays de Canaan, ils ont demandé, qui est-ce que nous allons envoyer en premier? Et Dieu a dit, vous allez envoyer la louange en premier. Amen. Église de Laval, si nous voulons conquérir cette ville, nous devons apprendre à louer le Seigneur. C'est notre louange qui va précéder tout le reste. Amen. Nous devons envoyer Judas en premier. Et nous savons faire ça. Je sais qu'en tant qu'apostolique, en tant que pentecôtiste, nous devons louer le Seigneur. N'est-ce pas ce que nous faisons depuis que nous sommes arrivés à ce lieu? Nous louons le Seigneur et que nous sommes aussi comme ça, nous allons continuer de le louer. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 3. La Bible dit, et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. Et ici, Siméon représente la parole de Dieu. Et ça, c'est la portion que souvent on oublie. C'est que Judas, en réalité, n'est pas monté seul. Judas est monté avec son frère Siméon, qui représente la parole de Dieu. En d'autres termes, Judas a dit, je ne vais nulle part sans la parole. Peuple de Dieu, si nous voulons avoir la victoire, oui, nous devons louer le Seigneur, mais nous devons aimer la parole du Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous ne devons pas louer le Seigneur. Oui, on va prendre le temps de louer, mais nous voulons prendre le temps de creuser dans la parole du Seigneur. Parce que ça, c'est deux combinaisons qui nous garantissent la victoire. Peuple de Dieu, nous l'avons. Je sais que je suis dans une église apostolique et nous sommes réputés pour prêcher la parole de Dieu, la sainte doctrine. Et c'est pour ça que le diable ne peut rien contre nous. Nous avons la louange et nous avons la parole de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons chérir ces deux choses. Amen. Donc nous avons loué maintenant sur le temps de la parole de Dieu. Et j'espère que vous n'allez pas vous endormir maintenant. Amen. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. J'ai juste été impressionné de commencer avec cela. Et pendant que vous êtes debout, laissez-moi rendre honneur à qui honneur est dû. Et je vais commencer par le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, je ne serais pas ici. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne serais pas là. Amen. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. La liberté que nous sentons dans l'esprit, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'il a payé de cela à un prix cher. Il a dû aller à la croix et verser de son sang pour que nous puissions sentir cette liberté. Amen. Et nous devons toujours être reconnaissants pour le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a sauvés lorsque nous étions pécheurs. Amen. Lorsque personne ne nous aimait, personne ne pouvait tourner son regard vers nous. Lui, il a tourné son regard vers nous et il nous a sauvés. Amen. Il nous a sortis de la boue, il nous a sortis de la destruction pour nous amener dans son admirable lumière. N'est-ce pas qu'il mérite un peu les Oui, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, mais tu as besoin d'un homme qui peut prêcher la parole de Dieu. Tu as besoin d'un homme qui va rendre témoignage de ton âme vers le Seigneur. Et tu as besoin, en notre terme, d'un pasteur. Et je sais que ça ne fait pas vraiment plaisir, même s'il y a tout ça. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'un homme. Et dans mon cas, ce qui me concerne, et ce qui concerne ma famille, n'eût été du Bishop Kausi, je ne serais pas là.
Moi et toute ma famille, je pense que nous sommes endettés à vie envers la famille Kaozi au complet. Lorsque nous sommes arrivés au Seigneur, on n'avait pas grand-chose. Et ils ont été littéralement nos parents dans ce Canada. Bien sûr, c'est pas que je suis en train de dire que nos parents au Cameroun nous ont laissés, mais ils étaient loin et ils nous voyaient comme ils pouvaient. Mais eux, ils ont été nos parents littéralement ici au Canada. Et ils ont vraiment, ils ont été notre berger, ils ont été des amis, ils nous ont nourris littéralement. Je me souviens quand on allait chez Maman Jolie, on mangeait son riz jaune, alors qu'il n'y en avait pas nécessairement beaucoup. Pauvre Maman Jolie. On connaissait le riz jaune des enfants et on partait. On ne laissait rien, on ne laissait même pas une offrande. Et ça, c'est ce qu'on faisait. Laissez-moi vous dire, parce que Kaozi m'a littéralement donné ma première voiture ici au Canada. Littéralement. Je prenais sa voiture, je disais les filles pour aller chercher les armes. À un moment donné, du petit, prends ça, tu me laisses pas. Et je ne peux pas, les mots ne peuvent pas exprimer tout l'amour que j'ai pour Pasteur Kaozi. Je pense qu'il le sait, je l'aime beaucoup, je l'estime énormément. Et c'est vraiment l'homme de Dieu que Dieu a placé dans ma vie. S'il me dit va à droite, je vais à droite. S'il me dit va à gauche, je vais à gauche. Il n'y a pas de question après. Et c'est autant que ma femme et moi, nous l'estimons. Amen. Et en parlant de ma femme, je rends grâce également au Seigneur pour ma tendre épouse. Alléluia. Elle est passée comme si c'était une équipe. Elle veut prier pour moi. Et j'ai appris que quand je ne l'écoute pas, les trucs s'enfuient toujours. C'est pour ça que le pasteur me dit, mais il faut que tu écoutes ta femme. Donc les deux font une équipe. Vous devez vraiment prier pour moi. Parce que quand les deux se mettent sur mon cas, là, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, mais j'aime cela parce que c'est vraiment les deux littéralement qui me gardent sur le droit chemin. Amen. Parce que la vérité est que des fois la folie rentre dans nos têtes. Nous les hommes, n'est-ce pas frère Jules? Des fois la folie rentre dans nos têtes. Et on a besoin des fois des femmes pour nous remettre sur le droit chemin. Frère Roland, je ne t'ai pas oublié. Des fois la folie rentre dans nos têtes et on a besoin de nos femmes. Amen. Et quand ta femme te dit n'écoute pas, tu n'écoutes pas et qu'elle va voir ton pasteur, là c'est fini. Et ça c'est ma vie. Donc il faut prier pour moi. Mais gloire à Dieu, j'aime beaucoup ces deux gens, ces deux personnes qui me sont dans ma vie. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, waouh. Maman Solange, waouh. Quelle famille extraordinaire. Amen. Ce sont des gens extraordinaires. J'aime beaucoup cette famille, énormément. Et je me souviens, lorsque j'étais encore jeune, quand je suis arrivé au Canada, il me dit, mais je prends un peu mon temps, mais je vais prêcher, ne vous inquiétez pas. Et je pense que je ne vais pas être long. Je pense, c'est que je pense. Et quand je suis arrivé au Canada, le pasteur Jean-Yves, quand j'ai fini mes études, quand je suis en train de finir mes études, il était littéralement mon mentor, en fait, pour rentrer dans ma vie professionnelle. Je me souviens quand j'étais encore aux études, c'est lui qui était mon boss, c'est lui qui m'a aidé à trouver ma job d'étudiant, comme on dit. C'est lui qui était mon boss. Et dès lors, il me montrait déjà des choses. Il me dit, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ceci. Et là, je l'admirais autant depuis lors. Chez Angelica, je sais que c'est souvient. Et on travaillait dans une boutique et il me montrait déjà des petits trucs. Et là, lorsque j'ai fini mon bac à l'université, il fallait que je trouve un emploi. C'est difficile, j'ai trouvé un premier chez quelqu'un. Là, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je trouve super. À un moment donné, j'avais une entrevue. Je ne sais pas si c'est parce que Kaozi qui m'avait demandé d'aller le voir ou si c'était moi-même. Je suis allé le voir. Je ne sais pas si c'est ce souvenir. Il travaillait dans une compagnie, Granit, quelque chose à Laval. Je suis allé le voir, j'ai dit, il faut que tu me coaches. Et il m'a coaché. Il m'a dit, quand tu vas à l'entrevue, il faut que tu te tiennes comme ça, il faut que tu serres la main de cette façon, il faut que tu parles avec un sourire, il faut que tu dises ceci. J'étais comme, waouh, si j'avais pas rencontré cet homme, c'est sûr qu'elle allait pas m'embaucher. Je n'étais pas là du tout.
Et laissez-moi vous dire, je suis allé à l'entrevue. J'étais équipé, amen. J'étais équipé, je savais que j'étais là, ça c'est mon affaire. J'avais écouté ses conseils. Laissez-moi vous dire, il cherchait un senior, c'est-à-dire 5 ans et plus. Moi j'avais 6 mois d'expérience. Là j'ai fini l'entrevue. Marc dit Paola, Agnès le connaît, il me dit, nous on cherchait un senior, mais à cause de ton attitude, on va t'engager. Et ça c'était le conseil de et c'est littéralement cet emploi en fait, qui a propulsé, si on peut dire, ma carrière de l'autre côté, carrière professionnelle. Et je suis éternellement reconnaissant à la famille Barbosa pour tout leur soutien et tout ce qu'ils font. Et regardez comment le Seigneur, regardez ce que le Seigneur est en train de faire ici à l'église de la et il est béni d'avoir une femme qui le soutient dans tout. Alléluia. Dans votre tête, vous avez la crème de la crème. Amen. Oh boy. Vous avez la crème de la crème. Amen. Vous avez les meilleurs ici à l'avant, vous avez la crème de la crème. Amen. Alléluia. Il y a tellement de pasteurs ici, je ne veux pas oublier, mais je ne peux pas passer sans mentionner Pasteur Abou, notre pasteur à l'église de Pasteur Abou et moi, c'est comme ça. Amen. J'aime beaucoup Pasteur Abou et on se connaît depuis l'enfance et on a pleuré ensemble, on s'est réjouis ensemble et laissez-moi vous dire, j'ai l'impression que les choses qui lui arrivent, ça me touche directement. Et je crois que Dieu nous a juste bénis d'une manière exceptionnelle. Et je l'admire beaucoup. Lui et ma femme et moi, on l'admire énormément. C'est un enseignant hors pair de la parole du Seigneur. Un prédicateur aussi hors pair de la parole du Seigneur. Mais je dois vous dire, j'ai quelque chose dans le cœur contre lui aujourd'hui. Je pense qu'il sait. Dimanche, il s'est tenu sur le micro, Frère Daniel, et il a pris mon verset. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va voir? Il a volé mon message, peut-être c'est lui qui devrait prêcher, peut-être c'est pas moi. Et il a prêché de manière extraordinaire, comme d'habitude. J'étais là, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce truc, j'étais. Là, j'ai dit, bon, ok, c'est bon. Là, la métier est passée un peu. Ok, la colère est passée un peu. Mercredi arrive, il prend le micro, encore mon verset. J'étais comme, non, Seigneur, là, cet homme-là. Peut-être que c'est là que notre amitié va finir. Mais c'est un homme de Dieu extraordinaire. Amen. J'aime beaucoup le pasteur. Alléluia. Tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Alex, ils sont réellement bénis. Alléluia. Je voudrais également honorer tous les autres pasteurs. Amen. Pasteur Vincent, pasteur Cédric, pasteur Michel Bouchis. Alléluia. Tous sont pas les savoir. Alléluia. Pasteur était extraordinaire avec le pasteur Wilson au Cameroun, c'était extraordinaire. Quand il prêche, de le feu. Amen. Et j'aime beaucoup cet homme de Dieu, ainsi que son épouse, amen, et leurs enfants, une famille extraordinaire, vraiment bénie. Je sais que le pasteur Yannick est quelque part là derrière, et le pasteur Boaz également. Amen. Et j'anticipe déjà la parole du Seigneur demain. Et je sais que nous allons avoir un bon temps dans la parole du Seigneur. Vous êtes tenu debout longtemps. Nous allons aller dans la parole du Seigneur maintenant. Amen. Alléluia. Je vais demander au pasteur Jean-Yves de prier pour le moment de la parole. Amen. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa, encore une fois, merci Seigneur. Merci pour le privilège, papa, Seigneur, de nous tenir dans ta sainte présence, papa. Ce lieu, papa, Seigneur, c'est ton sanctuaire, papa, un lieu que tu as choisi pour y faire résider ton nom, papa. Et alors que, Seigneur, nous avons élevé nos louanges, Seigneur, à ta gloire, papa, que, Seigneur, nous sentons ta présence, papa. Et maintenant que ton serviteur se tient, papa, pour prêcher cette parole que tu as mise sur son cœur, papa, je prie que tu le oignes, papa, afin qu'il prêche, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, que tu utilises sa bouche
pour parler, Seigneur, à ton peuple, pour parler, Seigneur, dans l'esprit, Papa, non seulement à tous ceux qui l'écoutent ici, Seigneur, mais à tout ce monde spirituel dans cette ville de Laval, Papa, Seigneur, oint, Papa, chacun des cœurs et des oreilles qui entendent cette parole, Papa, que nous puissions lui faire une place de choix, qu'elle va germer et porter du fruit, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que l'autorité que tu as mise sur ton serviteur, Papa, Seigneur, tu la révèles, Papa, et Seigneur, que tu l'utilises au nom de Jésus. Avec action de grâce dans nos cœurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, dernière fois, Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Laissez-moi vous dire une fois de plus, je suis vraiment très honoré d'être invité à cette conférence. Je ne prends pas cela à la légère du tout. Et je suis convaincu que d'autres auraient pu faire le travail encore bien mieux que moi. Amen. Amen. Alléluia. Mais néanmoins, je crois que j'ai une parole du Seigneur pour l'église de Laval et pour chacun d'entre nous. Amen. Et je vais vous donner le titre de la prédication après ma 9e page. Oh là là. Il est 9 et quelqu'un dit qu'il a 9 pages. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Amen. Mais je ne veux pas être long. Et je crois que vraiment que je ne veux pas être long. Mais je vais donner le titre après. Et la voix, c'est l'un des sens que je crois que le Seigneur nous a donné, l'un des sens les plus importants. La possibilité de parler. Et nous savons que nous vivons dans un monde naturel et spirituel en même temps. Combien savent cela? Nous vivons dans un monde autant naturel que spirituel. En fait, j'ai envie de dire, si tu n'es pas conscient qu'il y a un monde spirituel, c'est que probablement tu es exactement là où le diable veut que tu sois. Mais le moment où tu commences à faire les choses qui impactent le royaume de Dieu, tu vas tout de suite te rendre compte qu'il y a un adversaire qui existe dans le monde spirituel. Amen. Donc nous vivons dans un monde naturel et spirituel. Et l'une des raisons pourquoi Dieu nous a donné la voix, je crois, c'est pour communiquer avec le monde spirituel. Amen. Je ne peux pas donner mon téléphone au monde spirituel, mais je peux commander au monde spirituel avec ma voix. Amen. Notre voix est la chose que nous avons pour communiquer avec le spirituel. Donc ça dit quand le diable vient et nous attaque, nous avons la possibilité de réprimer le diable avec notre voix. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne la voix ou la parole. Et je crois que c'est l'un des sens les plus importants que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer une excellente journée. Tu te lèves le matin, tu pries, tu commences ta journée, tu vas au travail, ta journée se passe bien, tous tes collègues sont souriants avec toi, tout ce que tu fais, ça marche, super. Mais à un moment donné, quelqu'un vient te donner une parole empoisonnée qui sort de nulle part. Et là, ça gâche complètement le restant de ta journée, voire le restant même de ta semaine, le restant même des mois qui suivent, voire même des années. Telle est une parole empoisonnée. Voilà la puissance qu'il y a dans la parole. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre juste une parole qui sort de nulle part? Ce n'était pas une conversation entendue, c'est juste quelqu'un qui t'a appelé de nulle part et il t'a dit quelque chose et tu as l'impression que c'est en train de t'empoisonner. Parce que la réalité avec la parole, c'est que lorsque nous donnons foi à une parole, ben c'est là que ça commence à impacter notre être. Amen. Donc lorsque le diable essaie de nous donner une parole négative, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de repousser cette parole et de ne pas laisser cette parole entrer en nous. Amen. Nous ne devons pas prêter foi à tout ce qui sort de la bouche du diable. Et l'un des plus grands drames qui est arrivé de l'histoire de l'humanité, se trouve dans l'histoire d'Adam et Ève. Et quand vous lisez bien cette histoire, on n'a pas le temps de passer à travers, mais vous allez vous rendre compte que la chose que le diable a utilisée en réalité pour les pousser à commettre le péché ultime qui nous a plongés tous dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Et tout est parti de là. Tout est parti d'une simple parole du diable pour bouleverser, vous imaginez, si je peux dire, le restant de la vie humaine. Hein? Et tout simplement parce que le diable, Adam et Ève, ont laissé ces paroles cogiter dans leur tête. Ils ont continué à désobéir à Dieu et manger le fruit de l'arbre défendu parce qu'ils ont prêté foi
à la parole du diable. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, peuple de Dieu. Ne viens pas me dire que tu viens dans la maison du Seigneur et que tu veux entendre de la part du Seigneur et que tu veux sentir de la présence du Seigneur, alors que toute la semaine, tu as passé ton temps à écouter le diable. Et ce que j'entends par diable, ce sont les musiques mondaines, ce sont les films mondains, ce sont les mauvaises compagnies qui parlent de mauvaises choses dans nos têtes. Et tant et aussi longtemps qu'on garde ces compagnies-là, nous allons tout simplement éloigner la présence de Dieu de nous. Nous devons faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles. Amen. Parce que la parole a un certain pouvoir. Et nous savons que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ça, on sait ça. N'est-ce pas? Et c'est que ce qui génère la foi en nous, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand on manque de foi, on a besoin d'être prêché. Ce n'est pas sur Instagram que tu vas aller booster ta foi. Ce n'est pas ton frère qui va booster ta foi. Ce n'est pas sur YouTube que tu vas booster ta foi. Ce n'est même pas une chanson gospel nécessairement qui va toujours booster ta foi. Mais c'est la parole du Seigneur qui va booster notre foi. Lorsque le doute est sincère, nous devons tout simplement aller creuser dans la parole du Seigneur. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais est-ce que tu veux vraiment la délivrance? Si tu veux vraiment la délivrance, tu vas aller chercher dans la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante. La peur vient également de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend venant de la parole du diable. Amen. Le contraire de la foi, c'est la peur. Donc, la foi est générée par la parole, et cette parole qui vient de Dieu, mais la peur ou le doute, comme j'ai entendu là-bas, vient également de la parole, mais c'est une parole qui vient du diable. C'est exactement ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Il a fallu que le diable prononce une parole pour que la peur ou le doute s'insère et qu'ensuite se produise le péché. C'est pour ça que je dis nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Tant et aussi longtemps que nous faisons attention à ce qui sort de notre bouche et que également nous proférons de bonnes paroles, le Seigneur va nous bénir. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, 21, et là j'essaie d'accélérer, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Je viens juste encourager quelqu'un à dire, il faut que tu commences à parler positivement sur ta vie, il faut que tu commences à parler positivement sur la vie de tes enfants. Peu importe ce que le diable te dit, tu dis le contraire. Si le diable te dit que tu vas mourir, mais non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Quand le diable vient nous parler, nous devons parler en retour. Amen. Nous devons apprendre à parler positivement tant sur notre vie que sur la vie de nos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas me tenir à côté des gens qui sont négatifs. Parce que ça me rend dépressif. Et c'est la dernière chose que j'ai besoin. Moi, je veux me tenir avec des gens qui ont la foi. Et quand je veux briser notre amitié, tu ne le sauras pas. Mais je veux le faire en silence. En couple. Je n'ai pas besoin de trucs négatifs. J'ai besoin de gens qui vont parler positif. Le Seigneur va faire, le Seigneur va remplir cette église de Laval. Amen. Nous sommes en train d'élargir, mais le Seigneur va faire encore davantage. Et même quand on dit que le Seigneur a fini, ça c'est sa dernière œuvre. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Je veux entendre que le Seigneur a encore de grandes choses en réserve pour l'église de Laval. Est-ce que vous pouvez cela avec moi? Alléluia, nous devons apprendre à parler positivement. Il y a tant de mauvaises nouvelles que nous entendons nouvelles, mais nous devons contrecarrer cela avec des paroles positives qui viennent de la parole du Seigneur. Quand le dernier qu'on s'élève et qu'on commence à proclamer les oracles du Seigneur. Alléluia. Les gouvernements vont venir et vont partir. Peu importe qui a été assis au Parlement, nous devons continuer à proclamer la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous allons avoir notre peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur a bâti son église. Amen. Et je veux parler un tout petit peu à l'église de Laval. Nous sommes à la conférence de Laval. Amen. Et je veux parler un tout petit peu à l'église de Laval. Ça peut arriver des fois qu'avec le temps,
on commence à penser que cette église est bâtie par un homme. La vérité est que physiquement, oui, ce sont des hommes. Et en passant, je m'en veux tellement de ne pas pouvoir avoir été là au premier church in été. Il fallait que ça sorte quand quelqu'un est dans le stress comme pas possible. Parce que oui, il faut qu'on fasse ça l'année prochaine. Peut-être qu'il faut que l'église de là-bas achète un autre bâtiment juste pour une raison pour church in été. Amen. Amen. Et oui, les hommes ont travaillé pour faire tout le beau. N'est-ce pas qu'ils ont fait un travail extraordinaire? Je pense que ça, là, on va voir ça à l'aise. Ça l'aise. Amen. Ça, c'est le couple. Et c'est tellement beau, ils ont travaillé. J'ai vu les vidéos, parce qu'il y en a qui étaient ici, parce que Yves Roland, beaucoup de gens ont travaillé. Je pense qu'on peut acclamer un peu ces gens qui ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. En quelques semaines, ils ont fait tout ceci. Donc oui, l'homme a sa part dans les églises, dans la croissance des églises, mais dans le fait de bâtir les églises. Mais nous ne devons pas nous tromper d'une chose. Nous ne sommes pas là par la puissance d'un homme. Amen. Vous m'avez pas entendu. Nous ne sommes pas là par l'autorité d'un homme. Amen. Ce n'est pas parce que les gens étaient les un jour et qui a dit ça peut une église à Laval. Non, non, non. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé et qui a dit ça peut une église à Laval. Et quand c'est le Seigneur qui dit ça, laissez-moi vous déclarer aujourd'hui l'église de Laval, il n'y a rien que le diable peut faire contre cette œuvre. Parce que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous sommes là par l'ordre du Seigneur. Nous avons un mandat pour l'équipe du ciel. Et pour ça, peu importe l'opposition dans notre langue, nous sommes là et nous sommes là pour rester et nous sommes là pour grandir. Amen. Nous allons continuer de gagner les âmes. Nous allons continuer d'aller les chercher et les amener dans la parole du Seigneur parce que nous sommes là sous un mandat divin. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 16. Et quand je vous disais que pasteur a pris mon passage, voici ça. Simon-Pierre répondit. En fait, avant ça, le contexte, c'est que Jésus va demander à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Certains disent que tu es Élie, l'un des prophètes, et ainsi de suite. Et là, Pierre va venir avec la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est dans Matthieu 16, verset 16. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros. Et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc, en autre terme, Jésus est en train de dire, attendez un peu, cette église-là, c'est moi qui en suis l'auteur. Ce n'est pas un homme. Et en réalité, quand il dit, là, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. S'il vous plaît, il n'est pas en train de dire qu'il bâtit l'église sur l'homme Pierre. Pierre est mort. Son tombeau est quelque part. Dieu ne peut pas bâtir son église sur un mort. En fait, il est en train de dire, tu es Pierre, oui, Pierre, Pétros. Mais ce Pétra, donc c'est-à-dire cette déclaration que tu viens de faire, je vais bâtir mon église. Cette église de là-bas fait partie de l'église générale du Seigneur Jésus-Christ et elle est bâtie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est bâtie sur quoi? Elle est bâtie sur une révélation selon laquelle tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc je viens dire à l'église de Laval, tant il y a si longtemps que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il n'y a rien que le diable peut faire contre nous et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre l'église de Laval. Est-ce que quelqu'un qui pense cela avec moi? Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, nous sommes là pour rester. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre cette église. Elle ne va aller que grandissant. Amen. Amen. Et donc, nous savons que quand Dieu déclare sa parole, ça arrive. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Allez dire Ésaïe 55, je n'ai pas le temps. Mais il dit autant que
La pluie ne tombe pas sans avoir arrosé et faire germer les plantes. Autant ma parole ne tombe pas sans accomplir ce pourquoi elle a été appelée. Dans l'autre terme, tout ce que Dieu dit arrive. Oui, il n'a pas toujours sa volonté. Ça, je suis d'accord. Mais tout ce qu'il dit arrive. Quand Dieu parle, ça arrive. Il ne parle pas, c'est bien. En autre terme, quand tu parles, la chose se crée. Donc peut-être que la chose n'existe pas encore. Mais quand il parle, la chose devient. Vous comprenez cela? Et c'est pour ça que c'est ce qui arrive, tout simplement. Donc qu'est-ce que nous avons besoin à l'église de la race? C'est que Dieu parle. Il suffit seulement que Dieu dise, ça fait notre église. C'est fini. Done deal. On n'a plus besoin de s'inquiéter, c'est fait. Il suffit juste que Dieu parle et nous avançons dans ce que Dieu a dit. Parce que quand il dit, la chose arrive. Amen. Amen. Et oui, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous aussi, nous avons le pouvoir d'appeler les choses à l'existence par notre création, par notre parole plutôt. C'est pour ça que la Bible dit que la vie est la mort sans pouvoir de la langue. Il dit donc l'aime, on mangera des fruits. Mais si tu as servi le Seigneur pour 30 minutes, ça pousse. Tu vas te rendre compte que des fois tu dis les choses et ça ne marche pas. Tu vas arriver devant le poteau. Bouge! J'ai dit bouge! Le poteau te regarde comme il est en train de regarder. Parce que je ne suis pas Dieu malheureusement. Donc des fois nous allons dire des choses et les choses ne vont pas arriver. Est-ce que je prêche à des hommes ou je prêche à des anges? Si tu arrives à dire les choses n'arrivent pas. Oui, quand vous arrivez, des fois les choses n'arrivent pas. Tu déclares, les choses n'arrivent pas. Je suis en train de nous décourager de ne pas déclarer les choses. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi des fois on déclare les choses et les choses n'arrivent pas. Peut-être que c'est vraiment pourquoi. Peut-être que ce qu'on déclare n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est simple, non? Maman Rebecca. Des fois, c'est quand on déclare, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc ça ne va pas arriver. Et tant mieux que ça n'arrive pas parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc des fois, nous, on va déclarer les choses et les choses ne vont pas arriver. Et c'est pour ça que quand nous déclarons les choses, nous voulons déclarer ce qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons l'étudier. Nous devons la connaître pour déclarer la parole de Dieu et non notre propre parole. Amen. Je ne vais pas me tenir devant vous et commencer juste à vous raconter des fables. Je vais déclarer les oracles du Seigneur autant que je peux. Amen. Je vais déclarer la parole du Seigneur et rien d'autre. Parce que cette parole est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle divise jointure et moelle. Amen. Cette parole est puissante. Donc nous, des fois, quand on parle, les choses n'arrivent pas. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas Dieu. Dieu, lui, quand il parle, les choses arrivent. Quand Dieu parle, la chose est certaine, c'est scellé et la chose arrive. Quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Quand Dieu parle, les choses arrivent à l'existence. Quand Dieu parle, la nature obéit. Et quand Dieu parle, la tempête se calme. Je ne sais pas si quelqu'un qui vit une tempête dans sa vie. Tout ce que tu as besoin, je viens te dire ce soir, c'est que Dieu parle dans ta vie. C'est Dieu qui va calmer la tempête. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin que Dieu se lève un peu dans ma vie et qu'il déclare une chose dans ma situation. C'est tout ce que j'ai besoin. Amen. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Dieu n'est pas comme un homme. Quand Dieu parle, la chose arrive. Donc les paroles de Dieu sont certaines. Amen, amen. Et laissez-moi vous l'illustrer un peu. Lorsque Moïse devait envoyer les espions, il a envoyé 12 espions au pays de Canaan pour voir comment était le pays. En fait, ça venait de l'ordre de Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'il a envoyé 12 espions selon les 12 tribus d'Israël. Vous savez ça, vous connaissez l'histoire. Et 10 sont revenus avec des rapports négatifs. Les rapports négatifs, c'était quoi? C'était les paroles. C'était les paroles négatives. Ah non, Dieu ne veut pas vraiment faire cela. Or, ces gens-là, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas vraiment aller s'en parler. Ils ont commencé à parler exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Et savez-vous quoi? Ils ont contaminé quasiment toute une nation avec leurs paroles négatives. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas me tenir à côté de Dieu. C'est pas que je n'aime pas. Parce que je ne veux pas être contaminé par le négatif. Ils ont contaminé tout un peuple avec leurs paroles négatives. Donc là, ils ont parlé.
négatif. Et là, à un moment donné, Dieu a dit, ok, vous avez assez parlé, maintenant moi je vais parler. Regardez ce que la Bible dit dans Nombre 14, le verset 35. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Donc là, ils ont parlé le négatif. À un moment donné, Dieu va dire, j'ai parlé, moi également. Et c'était une parole de sentence. Et la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est que tous ces gens qui sont incrédules, ils vont périr dans ce désert. Et là, lorsque tu tournes ta Bible, tu arrives au verset 26. Regardez ce que la Bible nous dit au chapitre 26, plutôt du même livre, Nombre, chapitre 26, verset 63. La Bible dit ceci. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Pourquoi? Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, celui qui a parlé positivement, fils de Jéphuné, et Josué, l'autre qui a parlé positivement, fils de Nun. Donc exactement ce que Dieu a dit est arrivé. Amen. Donc ça ne regarde que toi. Est-ce que tu veux parler négativement? Est-ce que tu veux parler le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Mais Dieu va se charger de ton cas. Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma famille, nous allons parler comme Josué et nous allons parler comme Caleb. Nous allons parler la parole de Dieu et ainsi nous allons voir les bénédictions du Seigneur. Parce que je vais entrer dans cette terre promise. Amen. Je refuse de rester en arrière à cause d'une mauvaise parole. Je vais parler la parole du Seigneur. Je vais déclarer la parole du Seigneur, et ce que le Seigneur déclare sur moi, c'est ça que je veux croire. Je vais te dire, ça ne m'importe pas le rêve que tu as eu sur moi. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Quand le diable vient venir me faire peur, je vais ici, arriver à ta famille, ça n'importe pas. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu a dit. Si tu fais quelque chose dans ma vie, c'est exactement ça qui va arriver. Lorsque le diable me dit, Amen. Je peux des choses au clair. Si tu rêves sur moi, viens quand même me dire. Quelqu'un dit, ah, il a dit que le rêve. Non, viens me dire. Et je te garantis pas que je vois. C'est juste ça que je suis en train de dire. Amen. Amen. Et parce que je sais que la façon que le diable fonctionne, il peut générer la peur. Et quand la peur est installée, on commence à paniquer. Et quand on panique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des erreurs. C'est ça que je ne veux pas. Amen. Amen. Donc oui, les rêves, c'est bon, mais la parole de Dieu, c'est meilleur. Amen. Les rêves, c'est bon, mais la parole de Dieu, c'est meilleur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que tu dois plus? J'ai l'impression que tu dois rester un peu là. Est-ce que tu dois croire plus aux rêves? Est-ce que tu dois croire plus à ce que le diable dit? Ou est-ce que tu vas croire à ce que Dieu dit? C'est quel rapport que tu vas croire avec quelqu'un aujourd'hui? C'est quel rapport que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire le rapport du diable? Ou bien est-ce que tu vas croire le rapport de Dieu? Parce que laisse-moi te dire, même si le diable a dit et même s'il a l'intention, Dieu a le pouvoir de défaire tout ce que le diable fait. Il a le pouvoir de défaire tout ce que le diable fait. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Le diable parle, Dieu dit tu as parlé, on va voir qui aura le dernier mot. Moi je vais parler ensuite, on va voir ce qui va arriver. Amen. Donc ce que je veux, c'est la parole du Seigneur. Et là, j'ai fait un petit exercice dans le livre d'Ézéchiel. Et là, vous vous demandez, depuis qu'il prêche là, ça a quoi rapport avec le thème? Je n'ai pas oublié le thème. Ça vient. Donc dans le livre d'Ézéchiel, seulement dans le livre d'Ézéchiel, et il y en a partout ailleurs, il y en a dans plusieurs autres livres de la Bible, vous allez voir beaucoup cette phrase. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Faites l'exercice. Cherchez, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est bondé. Ok? Là, j'ai fait un petit recensement. Je pense que je n'aurai pas le temps de passer à travers tout. Mais vous allez trouver cela dans Ézéchiel 5, 13, 17, 21, 17, 23, 21, 37. Je suis toujours dans Ézéchiel. 22, 14, 23,
33. Et ainsi de suite. À plusieurs reprises. Et tu vas voir que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu n'arrête pas de répéter, moi l'Éternel, j'ai parlé. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Et là, j'ai commencé à gratter un peu ma tête. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu veut répéter à chaque fois cela, moi l'Éternel, j'ai parlé. Il ne va pas juste dire ainsi par l'Éternel. Il va dire ainsi par l'Éternel. Après, il va dire, moi l'Éternel, j'ai parlé. Là, les parents vont me rejoindre. Quand ton enfant commence à te taper ici, sur les nerfs, et là que tu ne sais plus quoi faire, là tu vas lui dire, j'ai parlé. J'ai parlé. Faites ça aussi. Comment? Soyez un peu sérieux là. Est-ce que vous faites ça aussi ou vous faites pas ça? Ah bon, vos enfants sont des anges alors, ok. Moi, il faut que je leur dise ça. Sinon... Donc il faut que des fois on leur dise, moi j'ai parlé. Et mes enfants savent déjà que quand j'ai dit ça, c'est la fin du débat. C'est fini. Il n'y a plus d'argumentation, il n'y a plus, je ne veux même plus savoir ce que tu as dit. J'ai parlé, point à la ligne. Je ne veux plus savoir si tu as raison, si tu as tort, si ton frère, si ta soeur, et ainsi de suite. Je ne veux plus rien savoir parce que j'ai parlé. Laissez-moi vous dire, quand Dieu dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, c'est parce que c'est la fin du débat. Il est en train de dire, il n'y a plus rien que le diable peut faire par rapport à cela. Moi l'Éternel, j'ai parlé, ce que j'ai dit, ça va arriver. Vous n'avez qu'à vivre et attendre pour voir ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit va arriver. Et ce n'est pas pour rien qu'il le dit à plusieurs reprises. Non seulement dans le livre d'Ézéchiel, mais à travers la Bible, il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et dans d'autres places, il va dire, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Laissez-moi vous dire, l'Éternel a parlé sur l'église de Laval et il va agir pour les Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Il a déjà parlé, il n'y a rien qui peut faire, il n'y a rien que tout le monde peut faire dans la terre pour arrêter ce que le Seigneur a dit. Ce qu'il a dit va arriver. Parce que l'Éternel a parlé. Amen. Un autre passage que j'ai l'impression que c'est spécialement pour l'église de Laval. Et si l'église de l'Est et toutes les autres églises représentées veulent s'en approprier, libre à vous. C'est dans Ésaïe 48, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Écoute-moi, Jacob, et toi, église de la... je vais dire, et toi, Israël, plutôt. Il dit que j'ai appelé. Il dit que moi l'Éternel j'ai appelé. C'est le Seigneur qui nous a appelés ici à Laval. Amen. Il dit que j'ai appelé. C'est moi. Moi qui suis le premier et moi qui suis le dernier. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Quand Dieu s'est introduit comme ça, il dit, moi l'Éternel, c'est moi qui t'ai appelé. Il dit en passant, c'est moi qui suis le premier et c'est moi qui suis le dernier. À notre thème, Dieu est en train de dire, c'est moi qui ai commencé cette œuvre à Laval et c'est moi qui vais la terminer. C'est pour ça qu'il s'est introduit comme étant le premier et le dernier. Amen. Et je vais déclarer à cette église ce que Dieu a commencé avec l'église de Laval. Je ne sais pas si c'était à la maison de Barbosa ou bien c'était où. C'est le Seigneur qui va la terminer. Il a commencé, il a continué. Voici ce que nous pouvons témoigner aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur n'a pas fini. Nous allons continuer à sacrifier. Nous allons continuer à évangéliser. Parce que ce qui va déterminer la fin de ceci. Et j'ai le sentiment que ce qui va déterminer la fin de ceci, c'est la trompette qui va sonner. Mais tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, nous allons avoir une église à Laval. Amen. Et cette église va continuer de grandir. Parce que celui qui nous a appelés, c'est le premier et c'est le dernier. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est lui qui va l'accomplir. Amen. C'est lui qui va l'amener à bien. Verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vous eut annoncé ces choses? Celui que l'Éternel exaucera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Verset 15, c'est un verset bonbon. Il dit, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Et ça, c'est pour l'église de Laval. Cette œuvre-là va réussir. Pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés, c'est
c'est le premier et c'est le dernier. Nous sommes là par la volonté du Seigneur et il déclare, parce que quand la chose arrive, il dit que cela va réussir. Cette œuvre va réussir. Pourquoi elle va réussir? Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que nous avons la garantie que cette œuvre-là va réussir. Tant et aussi longtemps que nous prêchons la parole du Seigneur, tant et aussi longtemps que nous restons tablés sur la parole, cette œuvre-là va réussir. Déclare l'Éternel. Amen. Et j'ai remarqué une chose. Le monde spirituel, en réalité, c'est une guerre de mots. Le diable parle. Oh boy, qui parle? Il parle. En fait, il parle autant que tu veux qu'il parle. Si tu veux qu'il parle toute la journée, ouvre les médias et écoute les médias toute la journée. Les médias parler. Ou si tu veux qu'il parle toute la journée, va sur internet et regarde ou écoute des affaires qui ont par rapport avec le Seigneur. Tu vas l'entendre parler toute la journée. Amen. Et le diable parle. Parce qu'il a réalisé une chose, c'est que sa meilleure façon en fait, de nous atteindre, c'est de parler. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais attaquer tes enfants, je vais attaquer ceci, je vais... Là, ça me revient un peu en tête. Il y a un de nos fils, quand il était à la garderie. Il venait d'aller à la garderie, on commençait à la miner petit. Donc il avait un caractère assez spécial. Je ne vous dirai pas s'il a pris ça de sa maman ou de son père. Il avait un caractère spécial. Et là, on arrivait à la garderie, il dit, mais votre enfant, bon, ça veut dire que le petit est spécial. Hein? Je sais que quand j'arrive à la maison, papa, c'est qui? C'est Jonathan, c'est Paul David. Ben, vous allez laver les assiettes pour que je vous dise c'est qui. Et donc, et là, on arrive à la garderie. En fait, c'est ma femme qui était à la garderie. Et là, la maîtresse dit, ah, il a un problème de, je ne sais pas quoi, développement moteur, quelque chose comme ça. Aussitôt que la parole du diable est sortie de la bouche de cette éducatrice, ma femme que vous voyez là, elle a oublié qu'elle était dans une garderie, elle n'était pas à l'église, elle n'était pas à l'appel à l'hôtel. Elle a regardé cette éducatrice, elle a dit, je réprime cela au nom de Jésus. En pleine face. Et elle a tremblé. Elle a réprimé cela tout de suite, parce qu'elle savait que ça venait du diable. Laissez-moi vous dire, cet enfant dont on disait qu'il a un problème de développement moteur, c'est lui qui est en train de recevoir des diplômes d'excellence académique à l'école. Parce qu'il est le premier à l'école. Donc, est-ce que tu vas croire le rapport du diable ou est-ce que tu vas croire le rapport de Dieu? Ce que le Seigneur veut, ce que le diable veut, c'est juste parler des paroles négatives et que tu puisses mordre à l'hameçon et vivre dans cela. Mais moi, non, je vais déclarer la parole du Seigneur. Mes enfants ne vont être rien d'autre que ce que le Seigneur dit qu'ils vont être. Peu importe ce que le diable dit, mes enfants vont servir le Seigneur. Alléluia. Ils vont servir le Seigneur en feu. Amen. Ils vont servir le Seigneur. Donc, en réalité, c'est une guerre de mots. Et quand tu arrives dans Ézéchiel 36, et là, vous voyez qu'on s'approche du chapitre. Hein. Ah, maman, souvent, je peux dire, parce que les gens, ils sont contents. Ézéchiel 36. Et là, je vais essayer de couper un peu. Le temps avance. Ézéchiel 36, à partir du verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Écoutez ceci. Parce que l'ennemi a dit sur vous, haha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Et là, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, parce que l'ennemi a parlé, parce que l'ennemi a dit sur vous, haha. En d'autres termes, l'ennemi est en train de se moquer de nous, n'est-ce pas? Le fait que l'ennemi est en train de se... Tu regardes à l'extérieur, il se moque de l'église de partout. Ces gens-là, ces choses-là sont dépassées et ça vient de partout, dans toutes les sphères. Je ne vais pas me créer des problèmes parce que je sais que c'est en ligne, mais nous sommes tirés de toutes parts. Amen. Et le diable peut faire des paroles contre nous pour nous affaiblir. En fait, Daniel en parle même, qui va proférer des paroles, il va maudire notre Dieu pour affaiblir les saints, pour affaiblir plutôt les saints du très haut. Donc là, Dieu dit, parce que l'ennemi a dit, en d'autres termes, parce que l'ennemi a parlé, eh bien, moi aussi, je vais parler. Regardez ce qu'il dit au verset 3.
prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En d'autres termes, on va voir qui aura le dernier mot. N'est-ce pas que le diable a parlé, mais l'Éternel dit, maintenant que le diable a parlé, moi aussi je vais parler et on verra qui aura le dernier mot. Il dit oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur. Église de Laval, écoute la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées et aux ruines désertes et aux villes abondées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle. Dieu dit, il parle. Le diable a parlé, mais Dieu dit maintenant, c'est à mon tour de parler. Il dit, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon nom, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin de piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur. Que quelqu'un dise, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, je parle. Regardez à quel point le Seigneur ne fait qu'insister sur le fait qu'il parle. Il dit, je parle, je parle, je parle. Amen. Il dit, voici, je parle dans ma jalousie, dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Il va arriver à un moment donné où le Seigneur va parler parce qu'il est jaloux de son peuple. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est jaloux de l'église de Laval. Non seulement il est jaloux de l'église de Laval, mais il est jaloux de moi. Donc lorsque le diable commence à parler dans ma vie, Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas avoir tout le talking, comme on dit en anglais. Mais moi, à un moment donné, je vais parler. Et ce que je vais dire, attendez, ça va arriver. Amen. Il dit au verset 7, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, ou alors et vous, église de Laval. Donc il est en train de dire qu'il va retourner l'arme du diable contre lui-même. Ça, c'est la portion du diable. Mais quant à nous, église de Laval, ou alors montagne d'Israël, ou église de Laval, choisissez ce que vous voulez, ou alors Achille, ou alors mets ton nom là. Amen. Il dit en ce qui vous concerne, ou alors et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. Laissez-moi vous dire, cette église de Laval va porter ses fruits. Peu importe ce que le diable dit, Dieu dit que cette église va porter ses fruits. Donc le diable parle beaucoup, mais Dieu lui il dit que cette église va porter des fruits. Il dit, et voici, je vous serai favorable. Amen. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il est en train de dire qu'il va être favorable à cette église de Laval. Quelqu'un qui peut nous encourager, dit, nous avons la faveur de Dieu. Et ce n'est pas juste pour les bénédictions matérielles. Nous, ça va être avec les bénédictions matérielles aussi. Mais le Seigneur va nous bénir avec les âmes parce qu'il nous est favorable. Amen. Donc lui, le diable a parlé, mais Dieu dit que moi aussi, je vais parler. Il dit, je vous serai favorable et je tournerai vers vous. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Il y a une grande moisson qui attend l'église de Laval. Ainsi parle le Seigneur. Donc là, on sait et on voit que quand Dieu parle, la chose arrive. Amen. Et combien sont contents pour la parole du Seigneur? Et on sait que Dieu parle. Et quand Dieu parle, la chose arrive. Et cela est excitant. Mais en réalité, ce qui est encore plus excitant, c'est quand Dieu souffle. Et ça, c'est le titre de mon message. Waouh, j'ai prêché 1 heure avant de donner mon titre de mon message. Ça veut dire que j'ai encore 3 heures à prêcher. Non, c'est pas vrai. On arrive au point culminant. Donc, j'aime quand Dieu parle. Amen. Et quand Dieu parle, la chose arrive.
La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Right? Donc quand Dieu parle, les choses arrivent. Quand Dieu parle, les choses arrivent à l'existence. Mais il y a une autre chose qui arrive quand Dieu souffle. Et là, j'arrive à notre thème. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa sur le milieu d'une vallée remplie de soins. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Que quelqu'un dise complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu les sais, sage Ézéchiel. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Encore la parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Que quelqu'un dise, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Que quelqu'un dise, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et là, à cause de la parole prophétique sortie de la bouche d'Ézéchiel par le Seigneur, les eaux ont commencé à se remettre ensemble. N'est-ce pas que c'est miraculeux? Amen. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu peut faire. Amen. En d'autres termes, la parole de Dieu est juste miraculeuse. Amen. Amen, amen. Donc on peut arriver dans une situation désespérée et juste déclarer la parole de Dieu et le miraculeux se produit. Amen. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas peur des situations désespérées. Quand je disais ce passage, je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur nous a amenés dans beaucoup de vallées de Fumano. Quand je regarde l'église de Laval, l'église de l'Est, pardon, on a commencé, c'était une... Premièrement, on a commencé dans la maison du pasteur Kaouzi, et là-bas c'était loin d'être une vallée de semences desséchées. Mais quand même, après ça, on est allé dans une bâtisse. Et c'était une boutique pour personnes adultes. Vous pouvez décrypter, il y a des enfants. Et on a rénové, encore parce que Jean-Yves, parce que aussi les deux encore. Ils ont rénové tout ça, ils ont travaillé vraiment fort. Je pense que c'est là qu'ils se sont pratiqués là-bas. Les toilettes étaient comme ça. Mais c'était une boutique pour personnes adultes. Et dans cette zone-là, c'était... Tu arrivais là, tu sentais que c'était un esprit bizarre. C'était une zone morte. Il fallait doucement dessécher. Mais Dieu nous appelle là et il dit, c'est exactement là que vous allez planter une église, pasteur. Il n'y a que Dieu pour faire telle chose. Amen. C'était pas juste le pasteur Kaouzi, mais c'était Dieu lui-même. Amen. Et là, le Seigneur nous a amenés de là à une autre bâtisse, et une autre bâtisse. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés à un autre endroit, à l'église de l'Est. Aujourd'hui, c'est vraiment grand ce que le Seigneur est en train de faire à l'église de l'Est. Et il va faire d'encore plus grandes choses. Et nous n'avons pas fini non plus à l'église de l'Est. Amen. L'église de Sherbrooke, c'était pareil. C'est né d'une façon toujours particulière. Le Seigneur, des fois, nous envoie dans des endroits assez particuliers où tu as l'impression qu'il n'y a pas de vie ici. Des fois, tu arrives là et tu dis, Seigneur, vraiment, c'est vraiment ça. Le Seigneur dit oui, c'est ça, parce que ma parole est miraculeuse. Amen. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur notre force, mais sur notre puissance, mais nous nous appuyons sur l'esprit et la parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit, nous avançons. Amen. Quand le Seigneur dit que c'est là la direction, nous allons tout simplement. Même si ça paraît invraisemblable, sa parole est miraculeuse. N'oublions pas cela. Amen. Donc, Ézéchiel a prophétisé et il a vu les eaux qui ont commencé à se mettre ensemble. Et là, j'étais à quel verset?
7, ainsi. Verset 8, il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Yeah? Écoutez bien. La Bible dit ceci, il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Donc en d'autres termes, des hommes complètement faibles. Mais la Bible dit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc la parole a pu amener ces hommes-là à exister encore. Mais il leur manquait la vie. Est-ce que vous voyez là où je m'en vais? Donc avec la parole du Seigneur, le Seigneur amène les choses à l'existence. Mais là, Ézéchiel nous précise bien, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et là, il dit au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents et souffle sur ces morts. Et qu'il revive. Et là, c'est ce qui arrive lorsque Dieu souffle. Donc lorsque Dieu parle, les choses arrivent à l'existence. Mais lorsque Dieu souffle, les choses commencent à vivre. Amen. Nous ne voulons pas juste exister, mais nous voulons être plein de vie. Église là-bas, nous ne voulons pas juste être enregistrés dans les registres de l'église pentecôtiste unie ou bien du gouvernement, mais nous voulons être une église pleine de vie. Et je crois que le Seigneur est venu pour souffler encore à nouveau sur l'église de Laval, pour la renouveler encore et nous donner encore plein de vie, parce que le chemin est encore long. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin que Dieu souffle dans ma vie, non seulement sur l'église de Laval, mais qu'il souffle également dans ma vie. Si tu arrives à une place où tu as l'impression que tu es mort spirituellement, tu as besoin que l'Esprit de Dieu souffle encore dans ta vie. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque l'Esprit de Dieu souffle. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que le Seigneur va souffler dans cette église ce soir même. Amen. Si tu es là et que tu es mort, et quand je parle de mort, je parle de mort spirituellement, le Seigneur va souffler de son esprit sur toi, le Seigneur va souffler de son esprit sur toi, et tu vas reprendre vie. Amen. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur souffle. Amen. Et là, lorsqu'il a dit souffle des 4 vents, c'est là que ces corps morts sont revenus à la vie. Il dit au verset 14, maintenant il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et ça c'est le point, c'est que le Seigneur s'apprête à souffler sur l'église de Laval. Peuple de Dieu, nous devons être prêts à recevoir cela. Et tu regardes cela à travers la Bible. Vous connaissez le principe de la première mention. La première fois que Dieu souffle, en réalité, dans la Bible, c'est dans Genèse 2, le verset 7. Vous le connaissez bien. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Parce que Dieu l'avait d'abord créé, mais il n'avait pas de vie en lui. Donc par la parole, Dieu l'a créé. Il a créé l'homme, on sait par la parole. Mais il a fallu qu'il souffle sur l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas juste exister. Je ne veux pas juste être un numéro frappé, mais j'ai besoin que le Seigneur souffle dans ma vie pour être plein de vie. Amen. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire à la base ce soir. Il va souffler sur nous. Amen. Et tout ce qui est mort va reprendre vie. C'est-à-dire que tout ce qui est mort va reprendre vie. Le Seigneur va souffler sur nous. Nous sommes venus pour avoir un souffle du Seigneur pour nous donner un nouveau souffle. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit avec moi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le Seigneur souffle dans sa vie? Le Seigneur souffle dans sa vie. Tout ce qui est en train de faire. Alléluia. Nous voulons inviter sa présence. C'est pas moi qui peut faire, mais c'est le Seigneur lui seul qui peut faire. Et nous tous, nous avons besoin du souffle du Seigneur. Comme nous avons besoin de la vie du Seigneur. Et pour vous dire, si nous voulons faire face à la musique là à l'extérieur, nous avons besoin d'être une église pleine de vie. Nous ne sommes pas juste intéressés à être une église parmi tant d'autres, mais nous voulons être une église vivante. Nous avons besoin que le Seigneur souffle sur nous pour que nous soyons pleins de vie.
Et là, j'arrive à la conclusion. Si on peut venir à l'avant. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va souffler de son esprit ce soir. Alléluia. Nous allons venir, nous allons prier. Je l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, au verset 8, il dit, le vent souffle. Il fait tomber la caméra et ça. Et tu entends le bruit. Il en est ainsi. Ça va? Tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Et je crois que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore rempli de l'Esprit du Seigneur, tu vas souffler de son esprit. Il faut qu'on change cette caméra là. Et tu vas recevoir On son va le mettre esprit. sur le Et la façon que tu sais que tu as reçu l'Esprit du Seigneur, c'est que tu vas commencer à parler en d'autres langues. La Bible dit dans Actes 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible dit au verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent qui a soufflé. Et la Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils sont mis à parler en d'autres langues. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne soit ici sans recevoir le Saint-Esprit. J'ai souvent entendu des gens dire Dieu va me remplir de son esprit le jour qu'il voudra. Dieu voulait te remplir de son esprit avant même que tu ne sois né. Il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc il n'y a pas une chair qui n'est pas qualifiée pour recevoir. C'est comme ça que ça s'est écrit. La décision te revient juste à toi. Est-ce que tu veux vraiment que Dieu souffle dans ta vie? Est-ce que tu veux vraiment recevoir l'Esprit de Dieu? Et si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est là pour te remplir de son esprit. Donc il faut que tu arrêtes de penser que c'est Dieu qui ne veut pas. Oui, Dieu va te donner ça en 2026 ou le prochain service. Non, c'est aujourd'hui que Dieu veut te remplir de son esprit. Oh oui, peut-être je sais que tu vas venir demain, mais c'est aujourd'hui que Dieu veut te remplir de son esprit. Ce n'est pas demain. Amen. Et donc Dieu va souffler de son esprit aujourd'hui et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est un ici qui ça fait longtemps que tu as parlé en langue. Dieu veut te renouveler dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Dieu veut souffler de nouveau sur toi aujourd'hui. Et il y en a d'autres peut-être qui ont reçu le Saint-Esprit qui parlent déjà en langue. Mais Dieu veut te donner un nouveau souffle dans ta vie spirituelle aujourd'hui. Dieu veut également souffler sur nous. Donc Dieu a un ministère pour tout le monde aujourd'hui. Amen. Mais nous allons prier ensemble. Alléluia. Et je vais donner juste quelques petites instructions très simples. C'est ce qu'on va faire. Nous allons commencer à adorer le Seigneur comme le jour de la Pentecôte. Nous allons juste commencer à l'adorer et le Seigneur va déverser de son esprit sur nous. Mais si nous voulons que le Seigneur déverse son esprit sur nous, nous devons avoir un cœur de confiance. On ne peut pas venir avec nos propres volontés devant le Seigneur et espérer que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Ça prend qu'on s'est de nous. Ça prend qu'on se dépend de notre chef. Ça prend qu'on abandonne notre vie entre les mains de Dieu.
Et là, c'est tout comme ça disponible pour que le Saint-Esprit de Dieu tombe sur nous. Amen. Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prière de repentance tous ensemble. Ne t'occupe pas de ton voisin. Et nous allons juste faire une prière de repentance. Et nous allons demander pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous avons faits. Il n'est pas nécessairement question de tous les péchés que nous avons faits, mais nous devons avoir un cœur repentant et un cœur sincère. Et ensuite, nous allons commencer à adorer le Seigneur et l'Esprit de Dieu va commencer à bouger. Je vous promets, l'Esprit de Dieu va commencer à bouger. Amen. Donc, si on peut prier tous ensemble, Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève ta voix et commence à te repentir devant le trône du Seigneur. Commence à te déverser. Alléluia. Commence à tout abandonner entre ses mains. Alléluia. Itaramakora mashata la bakia katara mashata la bakora mashata. Hein? Fondu. Ah là. Non, c'est parce que Pasteur Yannick avait mis sur 175 le truc. Non, ok, je vais le remettre. Mais parce que c'est Pasteur Yannick qui a mis sur 160. Hein? Ah, je sais. Je remets sur 500. Oui. Arrête d'enlever ma main. Je vais remettre, regarde. Sur 500. Pasteur Yannick l'avait bien réglé. Il a dit de ne pas changer ce qu'il a fait. Sinon ça va être trop rapide. Mais c'est lui qui a mis pour que ça soit rapide. Aller avec assurance. Amen. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Parce que notre Dieu est bon, c'est notre Père, il nous aime. Amen. Il dit que nous, pères qui sommes méchants, si nous donnons du pain à nos enfants, combien plus fort que notre Père qui est au ciel ne donnera pas le Saint-Esprit à ses enfants qui le demandent. Donc Dieu veut nous remplir de son esprit.
Amen. Et tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons adorer. Amen. Amen, vous êtes prêts? On va fermer nos yeux. Alléluia. On va fermer nos yeux, on va élever nos mains. Alléluia. Si quelqu'un te pose les mains, c'est correct. Je peux t'aider à prier. Et là, nous devons être concentrés maintenant sur le Seigneur. Amen. Certains commencent déjà à sentir la présence du Seigneur. Mais nous levons les mains, nous fermons nos yeux et nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Je vais faire une déclaration de foi et au compte de 3, je vais prier au nom de Jésus et nous allons commencer à l'adorer avec tout ce qui est en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Par l'autorité de la parole du Seigneur et par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. On va commencer à l'adorer juste avec Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ça. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia,
Alléluia.